Voilà, merci docteur, quand même, qui a été très clair en nous donnant autant d'explications parce que voilà, une visite qui devait coûter 10 000 francs, on se retrouve à 5 000 grâce à peut-être ses connaissances. Il a usé de ses connaissances pour peut-être que les gens puissent en arriver là. On dit chapeau à cela, même si jusqu'à présent, il y a des clubs où les moyens font défaut et qui souhaiteraient que la fédération fasse un geste pour peut-être alléger un peu la tâche parce que 5 000 par joueur, s'ils sont plus d'une vingtaine de joueurs, ce n'est pas évident pour tous les clubs qui souvent ont du mal à subvenir aux besoins du club. Vous représentez ici la fédération. Est-ce qu'on peut compter sur la fédération pour, je ne dis pas soutenir tous les clubs, mais au moins on sait qu'il y a des clubs qui vraiment peinent à rassembler tout cela. Monsieur Cissé, vous savez, nous sommes fédéraux, mais nous sommes en même temps présidents de club. Donc nous avons tout fait pour pouvoir trouver les moyens afin de pouvoir supporter ces visites médicales. Donc il doit en être de même pour les autres présidents de club. La fédération n'est pas du tout prête aujourd'hui pour pouvoir satisfaire à cela. Parce que ce que nous avions eu à faire, c'est que, comme l'a dit le docteur Kenkpe, vous voyez que le tarif est fixé à 5 000 francs, donc c'est une réduction. Ça, c'est un effort consenti par le président de la commission, grâce à l'entregent du président de la commission médicale, que nous avons pu quand même avoir cela. Il faudrait également que les clubs, quand nous voulions quand même du bon basket et la santé des athlètes, il faudrait quand même que l'on puisse faire un effort. Accompagner, nous avons fait beaucoup d'efforts en essayant de proroger un peu la date. Parce qu'avant, c'était bien avant, il y a 2 semaines de cela, on devait quand même arrêter pour pouvoir imposer quand même que celui qui n'a pas satisfait à cette visite médicale ne devrait pas jouer. Mais aujourd'hui, vous avez vu que nous avons augmenté pratiquement une quinzaine de jours. Donc ça, c'est un effort consenti parce que nous comprenons également les difficultés rencontrées par les clubs. Parce que comme je l'ai dit à l'entame également, nous sommes issus de ces clubs-là et nous vivons au quotidien ces difficultés. C'est ce que nous pouvons faire pour le moment. Alors, à travers la circulaire, il y a eu un délai et si vraiment les équipes ne parviennent pas à régler tout cela, il y a des joueurs qui risquent de ne pas pouvoir continuer la compétition. Mais aujourd'hui, on en est où? Est-ce que les équipes arrivent, même les plus faibles, est-ce qu'elles arrivent à vraiment s'acquitter de ce devoir? Oui, il y a beaucoup de clubs, moi je dirais plus que la moitié. Plus que la moitié. Maintenant, il reste quelques-uns. Et j'espère d'ici la semaine prochaine, tout le monde l'aura fait, ça c'est clair. Et j'en suis sûr et certain, ce sont les informations détenues qui nous proviennent de ces clubs-là, que bientôt tous les clubs vont satisfaire à cela. C'est une exigence, il faut que tout le monde s'y soumet. C'est ça la réglementation. Dura lex, sed lex, c'est la loi. Elle est dure, mais il faut qu'on s'y soumet. Donc c'est ça, on n'y peut rien. Alors nous avons fait la promesse de nos chers téléspectateurs de leur faire la lecture des 54 articles qui composent le règlement sportif de la saison. On a commencé depuis les numéros précédents. Donc aujourd'hui, nous allons faire la lecture de trois articles, notamment de l'article 16 à l'article 18. Donc c'est parti pour les articles du règlement sportif de l'année 2015-2016 avec Alimatou Sarr. Règlement sportif 2015-2016. Article 16. En cas d'incident de toute nature constaté avant, pendant ou après la rencontre, le bureau fédéral pourra, dès réception du rapport du commissaire désigné, prendre toutes les sanctions prévues par les règlements, y compris la suspension du terrain, sans attendre les conclusions de l'enquête ouverte par la commission compétente. Dans tous les cas, cette commission doit convoquer les fautifs pour situer les responsabilités. La commission peut donner soit match gagné, soit fixer les conditions dans lesquelles elle peut faire rejouer le match ou donner match perdu par pénalité au club jugé responsable. Elle fixera les dates de commencement et de fin de la peine infligée. Article 17. Suspension du terrain ou salle. La suspension du terrain ou de la salle ne concerne que le club pénalisé. Dans le cas, le bureau fédéral fixera le lieu où le club recevra ses adversaires durant la période de suspension.
Article 18, rencontre à huis clos. Seuls sont admis à l'intérieur des installations indépendamment des joueurs et officiels, le commissaire, 3 membres de chaque club, le coach, les assistants, le directeur technique, le médical qui sont autorisés à s'asseoir sur le banc, les membres du bureau de la fédération, les journalistes porteurs d'une carte de presse, le service d'ordre, le service médical, le président de la commission d'organisation, les membres du bureau de la ligue et les présidents des commissions administratives et techniques. La suite du règlement, ce sera au prochain numéro. Merci Alimatou Sarr. Alors pour la prochaine fois, nous aurons les autres articles au fil des temps. Monsieur Seck, aujourd'hui apparemment le stade est en réfection. Bon, en haut, c'est pas trop ça. Sur 48 lampes, il n'y a que 16 qui sont allumées. Est-ce qu'après le parquet, vous allez vous attaquer aux lampes et puis au vestiaire également parce que souvent, c'est pas trop là-bas aussi, c'est pas trop ça. Oui, vous savez, ça, c'est la réflexion même devrait incomber à la direction du stade, du stadium. Mais vous savez aussi, c'est nous sommes les plus fréquents. Hein? Donc nous allons tout faire pour pouvoir apporter des innovations. Les réflexions que vous avez vues tout à l'heure, c'est grâce aux efforts consentis par la Fédération sénégalaise de basketball. Et nous allons essayer de voir avec les différents partenaires, avec les finances, ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir avoir une sécurité dans nos vestiaires. Également éclairer pour augmenter un peu l'éclairage du stadium. Parce que nous voulons quand même, comme on l'a dit, du bon basket pour que le public puisse revenir. Et vous avez vu que le public commence à revenir parce que le niveau est très bon. Je dirais même excellent. Oui. Le niveau est bon et il ne faudrait pas qu'on vive à nouveau la honte des cas de vol dans les vestiaires et tout ça. Donc certainement tout ça, ça va être réglé. Oui, tout à fait. Vous savez, oui, tout à fait. Il y a le président de la commission d'organisation qui veille à cela. Donc ça c'est clair et net. Et à chaque réunion, de réunion en réunion, on rappelle cela pour éviter ces cas de vol, accompagner les clubs pour qu'on ne vole pas leurs affaires. Parce que aussi également, cela revient à la fédération, la sécurité en cas de compétition de toutes les infrastructures de ce stadium. Ok. Alors, au sein du stadium également, Président, on voit qu'une seule marque, je ne sais pas, un seul sponsor, ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous savez, il y a beaucoup de choses. Non, mais de toute façon, on va communiquer dans quelques jours, dans quelques jours, nous allons communiquer. Il y a le président de la commission marketing qui s'y attelle, également le président de la Fédération sénégalaise de basketball. Bientôt, nous allons, peut-être, il faut l'espérer, que nous allons signer bientôt avec notre sponsor leader, hein, qui est là. Je ne voudrais pas citer le sponsor, la société. Également, vous savez, nous avons un équipementier qui est là également. On ne va pas le citer également. Ça, il nous accompagne, il continue à nous accompagner. Il y a d'autres qui sont là, qui sont revenus, qui étaient là, mais qui sont revenus. Et sous peu, vous allez voir qu'on va déployer tout cet arsenal pour vous montrer que il y a beaucoup de partenaires qui veulent accompagner le basketball et d'autres qui vont venir en cours de championnat. Bah, il le faut parce que ça promet. On assiste à des spectacles de haut niveau. Ça intéresse forcément les sponsors. La DTV est derrière le basket. Vous avez vu tout l'engagement que la direction a pris pour accompagner le basket. Donc c'est vrai qu'on s'attend cette année vraiment à une saison palpitante. Oui, moi c'est ça. Je voudrais vraiment remercier la direction de DTV parce que vous avez vu même le match qui est si attractif, très excellent, couvert par la DTV. Donc c'est pour tout simplement vous dire que nous sommes très très contents d'être accompagnés par la direction de la DTV. Merci. Nous allons passer à une autre rubrique qui s'appelle Portrait de la semaine. Alors nous avons fait notre choix sur un jeune qui a pris le risque, je dirais, parce que moi je trouve ça comme un risque, qui a pris le risque d'arrêter ses études très tôt pour se consacrer exclusivement au basket. Il s'appelle Aboubakar Sy et on l'appelle MC. Il est issu de Sibac actuellement, il est sociétaire de Dakar University Club. Il ne veut que réussir dans le basket. Nous allons suivre son portrait et puis je vais vous interpeller sur la question. Allons-y, portrait de la semaine. Il est né en 1993 à Pikine, dans la banlieue dakaroise.
Il a grandi à la SICAP Liberté 5. Il s'appelle Aboubakar Sy et ses proches le surnomment affectueusement MC. Comme tout jeune SICAPois, en vivant dans un environnement où le basketball est le sport le plus pratiqué par la jeunesse, MC tomba très tôt sous le charme de la balle orange. N'étant pas issu d'une famille de basketteurs, tout seul, le bonhomme intègre le club du quartier, en l'occurrence SIBAC, pour y subir une formation sur les fondamentaux du basket. Ainsi, de la catégorie minime à la catégorie senior, MC n'a sauté aucune étape de la petite catégorie. Une formation complète qui s'est prouvée sur le parquet de Marius Ndiaye lors de sa première année en senior avec le club qu'il a formé. Après une brillante saison 2014-2015, le jeune homme quitte son club de cœur pour aller déposer ses baluchons au Duc. Debout sur son 1,85 m, l'ancien meneur du SIBAC défend aujourd'hui les couleurs de l'équipe universitaire de Dakar. Mais son plus grand rêve reste de porter le maillot de l'équipe nationale. À cheval entre deux confréries, notamment le mouridisme et le tidjaniya, Aboubakar Sy aime écouter et le khassida et les taïsir. Comme tout boy town, MC consomme régulièrement le rap made in Sénégal. Degeti et Dabrens restent ses artistes préférés. À la question de savoir quel est son plat préféré, MC répond « Je suis un baïfal et je n'ai aucune préférence. Comme qui disait, tout ce qui ne tue pas engraisse. Tout ce qu'il déteste le plus, c'est l'hypocrisie. Par contre, il est prêt à aller en vacances n'importe où avec une personne loyale. » Mettant en stand-by sa formation en informatique au profil du basket, MC semble prendre conscience de l'importance d'avoir un métier. Ainsi, il compte reprendre sa formation très bientôt. Aujourd'hui, MC ne nourrit qu'une seule ambition, c'est de réussir dans le basket afin d'aider ses parents. Voilà, merci. Un beau portrait de Aboubakri Sy, qui est également un neveu à Ahmedine Sy, que tout le monde connaît. Voilà, donc Monsieur Sy, c'est un jeune qui a pris quand même un risque d'arrêter les études. Il a arrêté en classe de 3e pour se consacrer au basket. Vous, quel est le conseil que vous avez à lui donner? Est-ce que d'abord vous cautionnez? Si ça aurait été votre fils, est-ce que vous lui aurez laissé prendre cette décision? Vous savez, moi, ce que je dis dans ce cas de figure, il faudrait que l'on privilégie le sport-études. C'est clair. Parce que dans ce monde, la carrière d'un sportif, d'un athlète est très éphémère. Et ça dépend d'un petit rien pour pouvoir arrêter un jour sa carrière. On l'a vu, on a vu des cas. Mais tout est risquant, c'est l'audace comme on dit. Donc c'est de l'audace. Il faut tout simplement l'encourager et l'accompagner et l'encadrer afin pour qu'il puisse réussir dans ce basketball. Parce qu'il a fait un choix. Donc pour ce choix, je respecte ce choix, mais il faudrait tout simplement dire également il y a autre chose qu'il y a lieu de faire, c'est essayer de lui conseiller, de pouvoir trouver des voies et moyens, afin de pouvoir faire une formation accompagnée de cela pour pouvoir avoir au moins un métier. Parce qu'il faut toujours penser après la carrière. À l'après-carrière, qu'est-ce qu'on va faire? Certes, on peut devenir un coach, on peut devenir encadreur, mais il est toujours important que si on a les moyens, si on a les dispositions, quelqu'un qui a arrêté en 3e peut toujours continuer ses études parce qu'il y a des formations professionnelles. Donc on peut toujours être encadré pour pouvoir avoir au moins un métier, avoir un diplôme, avoir un métier. Moi, c'est le conseil que je voudrais donner à tout le monde, de privilégier quand même les études parce que c'est important. Ça, c'est important, moi, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Il faut d'abord privilégier les études. Le sport, oui, c'est bien, mais privilégions les études, ou bien essayer d'allier les deux, voilà, si on peut. Voilà donc MC, voilà, c'est le conseil que tout le monde peut vous donner. Vous êtes en train d'exceller, certes, mais il faut penser aussi à faire une formation, peut-être, on ne sait jamais. Alors, nous allons passer à une autre rubrique qui s'appelle Action de la semaine. Et nous avons choisi une action qui va certainement plaire à tout le monde. C'est parti pour l'action de la semaine. Monsieur Seck, on est à la fin de cette émission et nous sommes vraiment heureux
que vous nous ayez accordé cet entretien qui était très important parce qu'il le faut. Parfois, vous avez des programmes au sein de la fédération, mais c'est bon parfois aussi de communiquer, de vraiment mettre en exergue les efforts que vous êtes en train de faire. On vous remercie pour cela. C'est la fédération qui vous remercie parce que ça aussi, nous avons besoin de cela, de communiquer, d'attirer l'attention des uns et des autres, d'informer. Parce qu'il faudrait qu'il y ait cette communication, parce que c'est ce qui nous permet de mieux porter à l'attention de tout le monde ce que nous sommes en train de faire et ce qu'il faut éviter, ainsi de suite. Donc c'est ça. Et vraiment, chapeau bas à notre partenaire qui est DTV. Alors donc vous pouvez toujours compter sur la DTV qui est toujours là, voilà, derrière le basket sénégalais. Et voilà, ça va pas, c'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. Donc chers téléspectateurs de la DTV, c'était tout pour ce numéro des 26 rebonds. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Peace.